le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo que j'avais très hâte de faire parce que donc c'est le book haul du mois et comme vous le savez peut-être j'aime beaucoup faire ce genre de vidéos et là j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer donc il n'y a pas de manga cette fois-ci parce que peut-être comme vous le savez je vous l'ai déjà dit une fois, peut-être même plusieurs, je me rappelle plus exactement, mais les mangas vu qu'ils sortent une fois sur deux et que toutes mes séries en fait sortent en même temps, ben forcément j'achète les mangas un mois sur deux, donc ce mois-ci il n'y aura pas de manga, il n'y aura que des romans. Et je me suis rendu compte en plus que il y avait un livre que j'avais acheté le mois dernier, donc au mois de juillet, que je n'avais pas mis dans mon book haul parce que je l'ai oublié tout simplement. Donc je vais vous le présenter tout de suite. Et les autres que j'ai achetés durant ce mois d'août. Donc j'ai acheté 11 livres durant ce mois d'août. Donc 8 que j'ai acheté durant les quelques derniers jours. Celui donc que je vais vous présenter que j'avais déjà acheté avant. Et 2 livres anglais que j'ai acheté donc comme ça parce que je voulais, après avoir fini Since You've Been Gone, j'avais envie de me replonger dans un livre anglais. Et donc je vous présenterai tout ça, donc ces 2 livres à la fin de la vidéo. Donc on commence tout de suite avec le livre que j'avais oublié de vous présenter et il s'agit de Traquer le tome 2, Libérer le prédateur qui est en vous d'Andrew Fukuda aux éditions Michel Lafon, collection poche. Donc j'avais assez bien apprécié le premier tome, même si c'était pas un coup de cœur, c'était quand même une très bonne lecture pour moi. Et donc j'ai quand même hâte de me replonger dans ce livre aussi, enfin de me replonger dans cette série. Donc on suit un garçon qui s'appelle Gene et qui est un humain parmi les vampires qui ont tué tous les humains qui restaient sur Terre. Sauf qu'il en reste quelques-uns quand même et Gene fait partie de ces humains qui restent. Et donc il faut qu'il survive parmi tous ces vampires. Et donc j'ai trouvé que l'angle de l'histoire était assez original comparé aux autres histoires de vampires comme dans Twilight par exemple. C'est une des seules histoires d'ailleurs de vampires que j'ai lues. Donc en plus la fin du tome 1 donnait vraiment envie de connaître la suite. Donc j'attends de le lire avec impatience. Le deuxième livre que je vais vous présenter, c'est Les Insoumis, le tome 1, donc au livre de poche jeunesse, de Alexandra Bracken. Donc ça, j'avais envie de le lire, je sais pas pourquoi. Vu que je l'ai vu sortir en poche, je me suis dit pourquoi pas essayer. Souvent en plus les livres qui sortent en format poche, c'est des livres qui sont quand même assez bien vendus. Et donc qui plaisent plutôt à pas mal de lecteurs. Donc je me suis dit que je pourrais peut-être essayer cette série. Donc c'est une trilogie je crois. Enfin, je dirais peut-être des bêtises parce que je me suis pas vraiment renseignée et je sais pas vraiment de quoi parle l'histoire non plus. Je sais juste que c'est des adolescents qui ont un problème avec un virus qui les a contaminés ou je sais pas trop quoi. Donc voilà, j'attends quand même de lire ça avec impatience puisque ça a l'air d'être une dystopie et que j'aime beaucoup ça. J'ai acheté le troisième tome d'Insaisissable, Ne m'abandonne pas, de Tahereh Mafi, donc qui est le troisième tome et dernier tome de la trilogie Insaisissable. Donc c'est une trilogie que j'aime beaucoup, même si je trouve qu'il y a quelques petits points négatifs qui font que c'est pas des coups de cœur. Dès que je me suis mis en fait dans le roman, je suis complètement absorbée et les pages défilent sans que je m'en aperçoive. Donc j'attends vraiment de voir la conclusion de cette trilogie et de savoir comment ça va se passer. J'ai aussi acheté Partials de Dan Wells aux éditions Le Livre de poche jeunesse, donc ça c'est aussi le premier tome. Et je crois que là par contre c'est une quadrilogie, enfin je sais pas comment on dit ça. C'est une série en 4 tomes je crois. À moins que je me trompe, je sais pas vraiment en fait. Ça m'avait donné en fait envie de le découvrir, tout d'abord parce qu'il est sorti au format poche et que comme ça me permet de découvrir des choses et que ça coûte moins cher. Et deuxièmement parce que j'ai vu que il y avait Build Up, enfin Emily de la chaîne Build Up et Nin, des lectures de Nin qui avaient fait une lecture commune par rapport à ce livre. Et donc je me suis dit que... Puis elles avaient donné un assez bon avis, donc je me suis dit que je pourrais essayer cette dystopie, donc c'est encore une dystopie. Et là je sais pas de quoi ça parle, ça a l'air d'être un futur ravagé, je sais pas trop quoi, enfin bref comme un peu d'habitude. Et donc j'ai hâte de lire ce premier tome. J'ai aussi acheté parce que j'ai pas pu résister avec tous les bons avis que j'avais vus sur les chaînes livresques, sur la blogosphère, tout ça. J'ai pas pu résister à Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz aux éditions Pocket Jeunesse. Donc tout simplement en fait au départ j'étais pas vraiment attirée par ce livre, je me suis dit donc c'est juste une romance, voilà, une romance homosexuelle. Bon voilà c'est pas trop mon truc, bon les romances d'habitude je suis pas trop bof bof quoi. Et après, quand j'ai vu qu'il y avait autant de bons avis, je me suis dit que c'est que le livre devait avoir quelque chose. Puisque sinon, pourquoi autant de gens l'aimeraient et l'adoreraient surtout?
Donc je me suis dit pourquoi j'essaierais pas. Et donc je l'ai acheté, voilà, il est là. Et maintenant je vais pouvoir le lire et vous donner mon avis. Parce que en fait ça m'a vraiment beaucoup intriguée. Donc j'attends de le lire avec impatience, surtout que à ce qui paraît c'est quelque chose qui donne un souffle de vie, qui nous rend joyeux, tout ça. Donc j'ai vraiment envie de le lire durant cette période estivale. Ça sera super. Pour continuer avec les lectures estivales, j'ai acheté Nous les menteurs de Hilocart aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc ça aussi au départ ça m'avait pas trop... Enfin si au départ en fait la version anglaise m'avait assez inspirée. Et je me suis dit ça a l'air d'être bizarre et tout. En plus il y avait des bons avis en anglais tout ça. Et je me suis mis à la VO, enfin à la version anglaise. Et je l'ai commencé et puis j'étais pas dedans. Les personnages voilà ils me plaisaient pas trop. Enfin bon j'ai lu une dizaine de pages. Et je me suis dit bon c'est pas grave j'abandonne voilà. Et après j'ai vu qu'il serait disponible en français. Parce que ça date de quelques mois, je vous parle de ça. Voilà, et là j'ai vu qu'ils allaient le sortir en français. Bon, il est sorti il y a pas longtemps, je sais pas exactement quand. Mais cette version-là date de juin, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, je sais plus exactement. Elle date du début de l'été, quoi. Et quand j'ai vu qu'elle sortait, je me suis dit, bon peut-être que j'essaierai si vraiment j'ai rien à lire, ou voilà. Et en fait, quand j'ai vu Michaela en parler, tout ça, elle pensait exactement la même chose au début, que c'était quelque chose d'assez banal, enfin, peut-être pas banal, mais quelque chose qui la touchait pas particulièrement. Et après, quand elle s'est filmée, enfin, il y avait un de ses vlogs, et à la fin, on la voyait, elle venait de finir son livre, elle pleurait et tout, et je me suis dit, non, il faut que je lise ce livre, si ça fait autant d'émotions, il faut que je le lise, il faut que je découvre ce que ça fait. Et donc voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté, et j'ai vraiment hâte de le lire. Donc Michaela, si vous connaissez pas qui c'est la fille qui a la chaîne Le Livre Ouvert, que je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez aller voir. Mais je pense que vous la connaissez, pas besoin que je vous dise qui c'est, mais quand même. Donc voilà. Donc si vous voulez, je vous lis la quatrième de couverture. C'est une famille belle et distinguée, l'été, une île privée, le grand amour, une ado brisée, quatre adolescents à l'amitié indéfectible, les menteurs. Un accident, un secret, la vérité. Donc en fait, on n'a pas vraiment d'idée de quoi ça va parler. Mais j'ai quand même vraiment envie de le découvrir. Donc ça sera certainement une de mes prochaines lectures. J'ai aussi acheté L'Héritière, la sélection, le livre 4 de Kira Cass aux éditions Robert Laffont, collection R. Donc là, c'est d'un autre registre, c'est un peu genre dystopique, enfin voilà, de toute façon, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois de la sélection sur ma chaîne, donc vous devez un peu savoir ce que c'est. Donc là, on entame, on va dire, la suite de la trilogie La Sélection, et donc là, on suit la fille de l'héroïne de la sélection, donc la fille d'America qui s'appelle Idline, et j'ai pas lu la quatrième de couverture, je veux pas du tout... je veux rentrer comme ça en fait, sans savoir qui est ce nouveau personnage, tout ça. Donc voilà, j'attends juste de voir ce que ça donne. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent détester cette nouvelle héroïne. Je verrai bien ce que ça donne. En tout cas, j'ai hâte de le lire. J'ai aussi acheté Phobos de Victor Dixon dans la collection R de Robert Laffont. Donc c'est le premier tome d'après ce que j'ai compris. Oui, c'est ça, c'est le premier tome. Donc j'ai acheté, si vous avez vu mon dernier book haul, vous avez vu que je vous parlais de Le cas à Jack Spark, donc que j'ai eu offert. Mais il n'empêche qu'il est quand même dans la bibliothèque, il faudrait que je le lise. Et donc c'est Le cas Jack Spark de Victor Dixon. Et donc j'avais envie de découvrir Phobos en fait. Donc je sais pas lequel des deux je vais lire en premier, certainement celui-là parce qu'il me tente plus. En fait on suit 12 jeunes adolescents, je crois, 12 adolescents. Voilà, 12 adolescents, 6 filles, 6 garçons qui vont sur Mars. Et pendant ce voyage en fusée pour aller vers Mars, il y a une sorte de télé-réalité, ils sont filmés et ils doivent flirter les uns avec les autres, tout ça. Et leur mission en fait sur Mars va être de coloniser Mars, enfin de voir si la vie est possible sur Mars. Donc ça va être une sorte de double tranchant en fait, une histoire, d'un côté une histoire plutôt romantique entre les adolescents et une histoire plutôt dystopique, science-fiction, comme aller coloniser Mars, aller voir si la vie est possible sur Mars. Donc voilà, j'avais envie de découvrir ce livre aussi, donc c'est pour ça qu'il a rejoint ma palle.
Donc le dernier livre français que j'ai acheté, c'est Let the Sky Fall de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Donc c'est aussi le premier tome d'une trilogie. Je remarque que j'ai acheté pas mal de premiers tomes. Ce que j'évite souvent de faire en fait, sauf que là, disons que j'ai un peu craqué. Et là, j'ai pas envie de lire la quatrième de couverture pour éviter de me faire spoiler. En fait, les éditions Lumen mettent vraiment un gros pavé. Je sais pas si vous pouvez voir ici, là, il y a 30 lignes pour expliquer ce qui se passe dans le roman. Et je trouve qu'il donne vraiment trop d'indications et ça nous empêche de rentrer dans le livre en fait. Enfin, on connaît déjà plein de choses et ça m'embête souvent. Ce que je sais par contre, c'est que ça raconte l'histoire d'une fille qui a été victime d'un ouragan et toute sa famille est morte sauf elle. Elle va rencontrer un garçon, quelque chose comme ça. Donc ça a l'air assez intéressant. Et j'ai hâte de le lire, même si c'est une petite brique quand même de... En fait, on dirait qu'il est assez gros, mais en fait, il fait même pas 500 pages. Voilà, petite parenthèse inutile refermée. Mais j'ai hâte de lire ce livre. Donc maintenant, je vais vous montrer les deux livres VO que j'ai achetés pour ce mois d'août. Donc le premier que j'ai acheté, c'est A Little Something Different de Sandy Hall aux éditions, je m'en rappelle plus, Swoon Reads, qu'on a vu, on va pas dire assez souvent, mais qu'on a vu quand même même sur les chaînes francophones, comme Justine de Fairy Neverland ou Lucie de je sais plus quelle chaîne, désolée. Mais je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez. Et donc elles ont eu des chroniques assez... Enfin, elles ont eu des avis assez positifs concernant ce livre. Et moi, en fait, juste rien que la couverture m'a fait craquer. J'avais vraiment envie de découvrir juste pour la couverture. Et de plus, ça parle de Léa et Gabe. Donc, vu que je m'appelle Léa, voilà. Et donc, ce qui est un peu spécial avec ce livre, c'est que on suit l'histoire d'amour entre Léa et Gabe de 14 points de vue différents. Donc je dis pourquoi pas, ça a l'air d'être mignon et tout, et donc j'ai vraiment hâte de le lire. Le deuxième livre que j'ai acheté, donc VO, c'est Never Never de Colleen Hoover et Taryn Fisher, donc qui est un livre édité par Amazon. Et donc voilà, pourquoi j'ai acheté ce livre? Déjà il est assez court et je me suis dit qu'après les 450 pages de Since You've Been Gone, je voudrais peut-être lire quelque chose d'un peu moins long. Et là, celui-là fait 150 pages, donc il est vraiment très très court. Je l'ai commencé et on dirait que je l'ai déjà bien entamé alors que j'ai lu 50 pages, même pas. Donc pourquoi j'ai choisi ce livre? Déjà parce que c'était de Colleen Hoover et que j'avais envie de découvrir la plume de cet auteur, vu que j'avais déjà lu Hopeless et que je voulais découvrir en fait la vraie plume entre guillemets. Je voulais découvrir son style en anglais, donc dans la langue dans laquelle elle écrit. Et en plus, la quatrième de couverture m'avait donné très envie, donc ça parle de Charlie et Silas, donc qui sont un garçon et une fille, et qui sont censés être amoureux depuis qu'ils sont tout petits. Sauf qu'en fait, dès qu'on rentre dans le roman, ils savent plus qui ils sont, ils savent pas ce qu'ils font là, ils savent pas qui sont les personnes qui sont autour d'eux, donc ils se reconnaissent même pas, ils savent même pas que c'est censé être sa petite amie et que lui il est censé être son petit ami. Enfin bref, je vois pas trop... Enfin, je pense que vous me suivez, mais voilà. Et en fait, ils vont se mettre tous les deux pour essayer de découvrir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, voilà, ils ont perdu toute leur mémoire. Et donc voilà, donc ça m'intriguait vraiment beaucoup, comme souvent dans les romans de Colleen Hoover, j'en ai lu qu'un, mais d'après ce que j'ai compris dans chacun de ces romans, il y a toujours une part de mystère assez importante. Et dans celui-là, j'ai trouvé que ça serait pas mal d'essayer celui-là. Voilà quoi, donc je vous dirai plus comment ça s'est passé, ma lecture. Pour le moment, ça se passe très bien. Il n'y a pas de choses compliquées, tout ça. De toute façon, c'est un contemporain, donc ça se lit très bien. Et donc, je vous en parlerai plus quand je l'aurai terminé. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a certains de ces romans qui vous intéressent, s'il y en a certains que vous avez lus, parce que pour la plupart c'est des sorties qui datent de pas mal de temps. Et donc dites-moi votre avis sur ces livres. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!